Les Journées nationales de l'innovation ne sont pas un événement, ce n'est pas de l'événementiel qui n'aurait aucun amont ni aucun aval. C'est au contraire un travail intense de préparation, de vie pédagogique, de vie formative. On a une vague sans cesse renouvelée d'échanges, de produits échangés sur l'Internet, et cet espace que vous connaissez maintenant, cet espace qui s'appelle Respire, ce réseau d'échanges de savoir. Nous avons construit les journées suivant 5 manière d'être finalement par rapport au savoir, par rapport à la connaissance. Et de manière assez classique, quand on propose des intervenants de très haut niveau, comme on dit, des intervenants de niveau international, sous forme de conférences, ça passe très bien. Donc on a eu un succès important. Mais il y a d'autres façons finalement de construire son savoir. Ça a été aussi la façon d'échanger dans ce qu'on appelle un focus, c'est-à-dire dans un débat argumenté avec des acteurs de l'éducation, des acteurs plus de terrain, des chefs d'établissement, des formateurs, mais des enseignants, des partenaires de l'école, et qui échangent sur des questions qui restent encore assez vives. Et donc c'est une manière aussi de comprendre que la confrontation, l'argumentation, le débat argumenté, c'est aussi le métier, et c'est une façon aussi d'apprendre sur les réalités de l'école. Laboratoire d'analyse, mais aussi une chose beaucoup plus nouvelle, en tout cas pour une institution, c'est d'assumer des ateliers de créativité, et de faire le pari un peu fou, de mettre ensemble des personnes qui le souhaitent et d'élaborer en brainstorming, suivant des consignes quelquefois un peu exotiques, d'imaginer finalement l'école, quelle serait l'école où on apprend mieux, l'école qu'on peut réinventer. Et ça a eu beaucoup de succès, on a déjà ces traces sur l'internet en vidéo, et qui nous appellent à reproduire, à aller encore plus avant sous ces dimensions-là. Et puis la dernière modalité que nous préférons, enfin que nous réservons directement à ces journées, c'est cet espace de forum, on appelle ça le boulevard de l'innovation, qui est véritablement de montrer, c'est très dur de montrer la pédagogie, mais on la montre, de montrer par les acteurs eux-mêmes comment dans la communication plus informelle, eh bien, il est intéressant de faire ce réseau, et finalement les journées, si elles ne pouvaient être aussi que cela, c'est-à-dire de montrer la valeur des actions, la valeur des acteurs, et de signifier à une communauté plus large, qu'elle soit du public de la presse, etc., que l'école est en train de bouger. Des collègues qui disaient mais je ne sais plus où donner de la tête, je suis frustré, je voudrais bien aller là, mais je vais là, etc. Alors c'est tout à fait intéressant parce que ce sont des bonnes questions. Ça questionne finalement sur comment pour soi, comment pour son propre développement professionnel, on va privilégier telle ou telle voie. Et jusqu'à présent, on avait des voies assez classiques finalement où le savoir pouvait descendre et il suffisait finalement d'entendre un spécialiste, un expert, pour que finalement on apprenne sur soi, qu'on apprenne sur les pratiques de l'école. Et donc beaucoup ont fait ce choix-là. Voilà. Mais le fait de proposer ce choix a permis à bien d'autres de se questionner en disant si finalement tout cela est filmé en vidéo et retranscrit sur Internet, c'est le cas sur Respire, eh bien on va privilégier la rencontre, privilégier l'échange, privilégier même la confrontation sur un certain nombre de choses. Ce sont des choses ce sont des modalités qui ne seront pas facilement retrouvables par ailleurs. Et donc c'est une manière aussi de se construire et d'apprendre finalement par les autres, pour soi, qui est extrêmement intéressante et qu'il s'agit de développer bien en amont, bien en aval sur d'autres temps. On verra que pour les autres séminaires que nous allons mettre en œuvre, pour les journées 2013 tout autant, on va aller beaucoup plus dans ces dimensions à la fois réseau, interactif, coopératif. L'école, elle va se construire aussi comme cela, à la fois avec l'éclairage, évidemment toujours d'experts, mais on sait que l'expertise, elle se partage par les acteurs eux-mêmes, et donc on ira encore plus dans ce sens.
Un réseau est en train de naître, de se développer, et on mesure finalement le degré de confiance, finalement la libération aussi des échanges, la libération de la parole. On mesure tout simplement à des faits très concrets qui se passent sur Respire. Ce réseau d'échange de savoir, qui est un réseau informel, donc à la fois dans l'institution, mais sous des formes beaucoup moins institutionnelles, permet de mesurer le degré d'échange, c'est-à-dire le niveau finalement de collaboration entre des personnels finalement qui ne se connaissent pas directement, mais qui vont échanger sur des objets pratiques, sur des questions, sur des aspects de territoire ou sur des aspects de l'école, actuellement sur l'école du socle, sur l'évaluation des moyens. Je voudrais remercier l'ensemble des collègues qui ont participé de près ou de loin à ces manifestations, à ces échanges actuellement qui sont très contemporains et qui sont exponentiels. Un réseau se développe de cette façon-là, de nous rejoindre, chacun à son compte, chacun a la possibilité de participer. C'est un des messages assez forts aussi dans l'innovation. Chaque acteur est potentiellement quelqu'un qui est responsable et qui peut interagir avec autrui. On apprend par, pour et avec les autres. C'est un message d'espoir et d'avenir que je voudrais vous adresser. Merci.